Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir déjà de quel signe on va parler pour ce mois de décembre. Alors, de quel signe on va parler? On va prendre celui-ci. On va parler des taureaux. Donc, bienvenue les taureaux pour ce tirage, que vous soyez taureau, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau. Donc, on dit que le taureau est bienveillant, dévoué, sincère et persévérant. Alors, voyons avec murmure de guérison, qu'est-ce qui vient vers vous les taureaux pour ce mois de décembre. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre? Alors, on va prendre cette carte. Alors, ici, on nous parle d'aller de l'avant. On nous dit, vous allez de l'avant, les taureaux, pour ce mois de décembre. On nous dit, vous mettez en place des choses, il y a des choses qui évoluent, qui se transforment, qui avancent. Donc voilà, vous allez de l'avant, les taureaux, pour ce mois de décembre. Il y a des choses vraiment qui décollent. Ça y est, il y a des choses qui décollent. Alors, on nous dit aussi, vous avancez, quoi qu'il arrive, vous avancez. Alors ici, on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune et on a la justice. Donc, ici, on nous dit que avec la carte de la lune, ça nous parle de choses qui sont en préparation, même si vous ne voyez pas encore les résultats. On nous dit que les choses sont en train d'évoluer, sont en train d'avancer. Vous ne voyez pas encore que les choses sont là, mais on nous dit les choses se préparent. Les choses se préparent. Alors ici, on a la carte de la justice qui peut nous parler du domaine de la justice. Ça peut aussi nous parler de choses qui seront équitables, qui seront justes. Ça peut aussi nous dire qu'il y a besoin peut-être de peser le pour et le contre dans une situation pour pouvoir faire un choix. On nous parle aussi d'avoir un bel équilibre, d'atteindre un bel équilibre. Donc là, on nous dit, il y a des choses qui se préparent. Et on atteint un bel équilibre. On a encore cette lune qui est derrière. Donc on nous dit ici, les choses sont en préparation, les choses se préparent dans l'ombre et elles attendent le bon moment pour arriver vers vous aussi. Le moment juste, le moment opportun pour arriver vers vous. On nous dit ici, quoi qu'il arrive, vous allez de l'avant. Alors ensuite... Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux pour ce mois de décembre? Alors, ici, on nous parle d'amour. On nous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Donc, ça peut concerner un lien amoureux, un lien amical, un lien familial ou un lien professionnel. En tout cas, ici, on nous dit il y a de l'amour. Et on nous dit qu'il y a beaucoup d'amitié dans ce lien. Ici, ça nous parle de la saison de l'hiver et de la saison de l'été. Alors, à la saison de l'hiver, ici, ça peut nous parler de blocage qu'il y a pu avoir ou de report de quelque chose. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement de la saison de l'hiver. Donc, voilà, en décembre, on rentre dans l'hiver. Et puis là, avec la saison de l'été, ça peut nous parler de chaleur qui revient, d'insouciance qui revient dans ce lien. Donc on nous dit ici, il y a beaucoup d'amour ici, ou alors ça peut nous dire, on parle du domaine sentimental, et là on nous dit, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, et on nous parle ici de choses qui se réchauffent, d'un lien qui se réchauffe, d'insouciance qui revient dans ce lien, de légèreté qui est là, en hiver. Alors ici, on nous parle de récolter les fruits. On nous dit, vous récolterez les fruits de votre investissement dans un domaine. Donc les résultats arrivent. Ici, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est soit ça nous parle de formation, soit ça nous parle tout simplement du domaine professionnel, cette carte. Donc peut-être qu'on nous dit ici, sur le plan professionnel, les résultats commencent à arriver. Vous récoltez les fruits de votre investissement dans un domaine. D'ailleurs, on a les fruits ici. On a le fruit de vie. On récolte les fruits.
On s'ancre un peu plus dans une situation, hein, dans vos projets professionnels, les choses deviennent de plus en plus solides. Et puis, il y a une belle énergie, une belle force. Là, on a le d'ici quelques semaines, donc ça ne devrait plus tarder. Hein. D'ici quelques semaines, quoi. Donc, on nous dit sur le plan professionnel, les choses arrivent vers vous. Hein. Voilà. D'ici quelques semaines, vous allez commencer à récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. Alors ici, on a la carte de la peur. On voit qu'il y a certaines inquiétudes. Du coup, on avance avec prudence. Hein. En même temps, on vous dit ici, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous parle d'être vigilant aussi. Hein. Mais on voit que vous êtes plutôt quelqu'un qui est vigilant. Hein. Ici, on voit qu'il y a une certaine anxiété qui fait que vous avancez avec prudence. Hein, par rapport à un nouveau départ ou au début de quelque chose. Donc ça peut être des nouveaux projets, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être du renouveau sur le plan professionnel ou sur le plan personnel ou dans votre relation. Donc là, on voit que certaines inquiétudes font que vous avancez avec prudence par rapport à ce renouveau ou cette nouveauté. Ici, on a la femme âgée qui peut nous parler d'une femme qui a un certain âge, mais pas seulement. Ça peut être aussi une femme qui a de l'expérience. Donc cette femme, ça peut être vous, ça peut être une femme qui est autour de vous. En tout cas, on voit que vous avancez prudemment, hein, parce qu'il y a des craintes ici, peut-être par rapport à des blessures plus anciennes, quoi. Donc, étant donné que ces craintes sont là, vous avancez avec prudence, hein, par rapport à un nouveau départ ou du renouveau. Quelque chose de nouveau est peut-être entré dans votre vie, et du coup, vous y allez doucement, quoi. On voit bien ici que vous y allez doucement. Ici, on a le doute, la réflexion, la liberté, on a le non, et on a la situation bloquée. Donc là, on nous dit non, la situation n'est pas bloquée. Parce que là, on a la carte, la situation semble bloquée. Et là, on nous dit qu'en réalité, la situation n'est pas bloquée, puisqu'on a un non. Donc là, on nous parle d'avoir des doutes. Hein, on nous dit, vous avez des doutes par rapport à cette situation, mais en réalité, elle n'est pas bloquée. Elle semble bloquée, mais elle n'est pas bloquée. Donc, il y a quand même la liberté de mettre des choses en place ici. On nous dit ici, oui. En réalité, il y avait peut-être quelque chose qui bloquait la situation, ou peut-être quelque chose qui vous bloquait, mais là, on nous dit, vous saurez vous libérer de ça, et du coup, ça va débloquer la situation. On nous parle de beaucoup réfléchir pour trouver des solutions aussi. On nous dit, cette réflexion portera ses fruits. Vous trouverez une solution pour débloquer cette situation et retrouver cette liberté. On se libère de quelque chose qui va vous permettre de débloquer la situation. Donc, voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Hein. Donc, on va voir maintenant avec le sortilègus, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre. On nous parle d'aller de l'avant, en tout cas. Hein. Alors, ici, on nous parle de conflits, de désaccords. Ça peut être aussi des conflits intérieurs. On a encore cette situation bloquée. Hein. On nous parle ici, avec la carte de l'amour, du domaine sentimental ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on nous parle d'avoir besoin d'en parler. On nous parle de messages, ça peut être des messages écrits, ça peut être des messages oraux, ça peut être une discussion. Donc, on nous dit par rapport à ces désaccords ou par rapport à un conflit intérieur, hein, des doutes, de ne pas savoir dans quelle direction il faut aller. On se sent coincé ici, hein, on se sent coincé. Ça peut concerner le domaine sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y aura une discussion qui va vous permettre de débloquer cette situation. Il y aura un échange, une communication qui va vous permettre de mettre tout ça à plat. Alors ici, on a la carte de l'art qui nous parle du domaine artistique ou d'une personne qui est dans le domaine artistique. Ici, on a la carte du passé qui nous parle de quelque chose qui concerne le passé. Et là, on a de la créativité, on a de belles idées. Encore une fois, quelque chose qui est bloqué. Hein. Donc,
on a de belles idées pour pouvoir débloquer cette situation, hein, parce que des choses sont à l'arrêt ici. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez démarré dans le passé, que vous n'avez pas pu continuer, que vous n'avez pas pu finir. Et là, on nous dit, les idées reviennent, la créativité revient. Alors ici, on a la carte du temps. Donc ici, on a une notion de temps. Alors ça peut être le temps qui s'envole, un manque de temps, ou alors le fait d'avoir besoin de patienter. Ici, on a la carte de l'épreuve, donc qui peut nous parler de difficultés, hein, de passages un peu compliqués. Mais ici, avec la carte de la lumière, les choses deviennent plus lumineuses, plus chaleureuses. Du positif arrive, on nous dit. Après ce tumulte, après cette agitation. Après, ça peut nous dire aussi ici, hein, voilà, une sensation que le temps s'envole. Hein. Du coup, c'est compliqué. Hein. L'impression d'avoir un manque de temps qui rend les choses un peu compliquées. Mais là, on nous parle d'y voir plus clair. On nous parle de choses qui s'éclairent, de comprendre mieux certaines choses, d'avoir des solutions à ça. Et aussi, ça nous parle de choses qui redémarrent ici. Hein. Dans ce tumulte, hein, vous êtes pris dans de nouvelles idées, dans un mouvement. Là, on va de l'avant, quoi. On avance, on avance. Donc peut-être que les choses étaient à l'arrêt, là aussi. Ça a été compliqué pour passer ce pont-là, pour aller de l'autre côté, pour faire un pas peut-être vers l'autre, ou pour faire un pas pour démarrer quelque chose. Mais là, ça y est, hein, ça y est, les choses s'éclairent, la chaleur revient, et du coup, ben, ça bouillonne, il y a beaucoup de choses à faire, les choses fonctionnent, quoi. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, voyez comment ça vous parle. Hein. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael, on va voir quel est son message pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, donc, quel est le message archange Michael pour les taureaux? On va prendre cette carte. Ici, on nous dit la personne en question est digne de confiance. Donc là, ça nous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous dire ok, tu peux avoir confiance. Mais écoutez toujours votre intuition, c'est ça qu'on nous dit. Hein. On nous dit aussi, vous saurez vous entourer des personnes de confiance. Vous saurez vous entourer des bonnes personnes. Vous saurez vous diriger vers les bonnes personnes. Donc là, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc on nous dit ici que voilà, des personnes, vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes. Vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Après, voyez comment vous parle la phrase aussi en fonction de ce que vous vivez, des questions que vous avez vous-même. Hein. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de décembre, les taureaux. On va prendre cette carte. On a l'As du printemps, une très jolie carte. Hein. On nous dit, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. On nous parle aussi d'excellentes opportunités de carrière. Donc voilà hein, pour un joli message ici. Hein. Il y a des projets qui prennent forme. Il y a des résultats qui prennent forme. Les choses avancent. Hein. On va de l'avant. Hein. Ça y est, on est emporté dans ça là. Et voilà, ça fonctionne, ça marche. Alors ensuite, on va passer aux anges de l'amour. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur le plan sentimental pour vous les taureaux. Hein. Alors, je vais prendre 3 cartes comme d'habitude. Vous pourrez choisir une des 3 cartes. Pardon. Ou alors, regardez les 3 cartes et voyez ce qui résonne en vous, s'il y a des cartes qui vous parlent. Hein. Alors ici, on nous parle d'amour véritable. Ici, on nous dit attention au drapeau rouge. Hein. Et puis là, on nous dit, on nous parle d'un nouvel amour. Donc ici, on nous parle de personnes qui sont avec la bonne personne. Hein. On nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie.
On nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. On nous parle d'être là l'un pour l'autre. On nous parle aussi d'être là, mais sans jugement, sans juger l'autre. Donc ici, on nous parle d'amour inconditionnel, d'amour véritable avec une personne. Donc voyez, hein, de toute façon, vous savez si ça parle de vous ou pas, quoi. En fonction de votre vécu, en fonction de ce qui se joue actuellement, si vous êtes en couple ou pas aussi. Hein. Donc là, on nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ça peut aussi nous dire pour les célibataires, il y a une rencontre de prévue. Et on nous dit ici, ce sera l'amour véritable. Après, on nous dit ici, attention au drapeau rouge. Donc on nous parle de signes qui viennent vers vous. On nous dit certains signes vous mettent en garde. Donc ça peut être aussi bien pour du négatif que du positif. Donc on nous dit ici, voilà, soyez vigilants, écoutez les signes qui arrivent vers vous, qui peuvent vous mettre sur la voie, qui peuvent vous guider pour que les choses soient au mieux, quoi. On nous parle aussi peut-être d'écouter ces signes pour mieux comprendre l'autre, pour mieux comprendre la situation. En tout cas, on nous dit, voilà, il y a des signes qui viennent vers vous, soyez à l'écoute. Et puis là, on nous parle de nouvel amour. On nous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, voyez aussi si ça vous parle. Peut-être qu'il y a eu récemment une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Donc là, on sent que vous êtes en pleine romance, que il y a beaucoup d'énergie positive. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux déjà. Et on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour ce mois de décembre. Alors, quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois de décembre? Décidément, alors celle-ci s'est retournée. Ici, on nous parle de flamme jumelle. On nous dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc on nous dit ici qu'il y a des passions qui s'enflamment pour ce mois de décembre. Un rapprochement, beaucoup d'attirance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de passion. Hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. On nous dit que vous dégagez un certain charisme, de belles énergies qui font que les personnes viennent vers vous. Et ici, on nous parle d'un nouveau départ. On nous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Hein. On a ici le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On nous parle ici d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Hein. Donc peut-être pour certains une nouvelle rencontre. Et puis pour d'autres peut-être du renouveau au sein du couple. Alors ensuite, on va prendre des messages des elfes. Alors, quels sont les messages des elfes pour ce mois de décembre? Alors, on a déjà cette carte qui s'est retournée. Alors, sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Donc, on nous parle de se sentir apaisé sur le plan sentimental, de ressentir beaucoup de chaleur aussi. Il y a une certaine sérénité, il y a un rapprochement peut-être ici qui fait que les choses s'apaisent hein, au niveau du lien. Ça peut nous parler de fusion aussi pour certains, hein, parce que là vraiment la chaleur de ton cœur, ça nous parle de fusion, ça nous parle de vraiment, voilà, ça peut être le stade de la fusion aussi. On nous parle ici d'amour inconditionnel, on nous parle de flamme jumelle, on nous parle de chaleur au niveau du cœur, on nous parle de sérénité. Donc peut-être le stade de la fusion, peut-être un rapprochement ici. Là on nous dit les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc là on nous parle de partager de bons moments, hein, de se faire des souvenirs ici. Et puis on va prendre une dernière carte. Alors ici on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Décidément, là, on est dans... Voilà, il y a une nouvelle rencontre ici. Hein. Une nouvelle rencontre ou du renouveau dans votre couple, mais du renouveau arrive ici. Hein.
sur le plan sentimental, il y a vraiment du renouveau qui arrive ici. Ici, par rapport à ces empreintes aussi, hein, on nous parle d'être attentif aussi aux choses que l'autre va faire. Parce que l'autre, il met beaucoup de passion aussi. Hein. Il met beaucoup d'engagement. Alors ensuite, on va prendre les 88 messages de ton autre. On va voir pour le mois de décembre. Quels sont les messages de votre autre? Alors ce ne sera pas tous les messages du mois de décembre, mais quelques messages du mois de décembre. Donc je vais faire 3 tas. Vous aurez qu'à choisir un des 3 tas. Dans chaque tas, je vais mettre 3 messages, 3 cartes. Hein. Et puis on va voir donc ce que votre autre a à vous dire. Alors, on va faire déjà le premier tas. On va prendre cette carte. Celle-là. Et puis celle-là. Ensuite, on va mélanger encore un peu. Alors, on va prendre... Ouh, il y a tout qui veut sortir. Les cartes, elles veulent toutes parler. Donc, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, ensuite, on va faire le troisième tas. Alors, quels sont les messages de votre autre? On va prendre cette carte. Cette carte. Et puis, celle-là. Donc, voilà. Vous pouvez choisir un des 3 tas, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir le tas qui vous attire, le tas qui vous parle. Et peut-être regarder les autres tirages pour voir voilà, s'il n'y a pas d'autres messages pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, on nous dit ta présence me rend meilleur. J'ai du mal à me détacher de mon passé. Depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. Donc voilà déjà pour le premier message. Hein. Ta présence me rend meilleur. J'ai du mal à me détacher de mon passé. Et depuis que je suis avec toi, je n'ai plus peur. Donc voyez comment vous parle le message. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième message, votre autre vous dit « Prends le temps qu'il te faut. J'ai du mal à comprendre. Et je t'aime. » Donc, cette personne vous dit hein, que si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Cette personne vous dit aussi qu'elle a du mal à comprendre certaines choses. Donc peut-être une discussion pourrait l'aider à mieux comprendre. Hein. Et cette personne vous dit « je t'aime ». Donc voilà. Prends le temps qu'il te faut, j'ai du mal à comprendre et je t'aime. Pour ceux qui ont choisi le troisième tas, cette personne vous dit « je t'attends ». Pense à toi. Et moi, je pense à toi aussi. Donc là, on nous dit, voilà, cette personne vous dit qu'elle vous attend. Hein. Le temps qu'il faudra, elle vous attend. Mais elle vous dit aussi, pense à toi. Il est nécessaire de prendre soin de toi. Et puis, elle vous dit aussi qu'elle-même, déjà, elle pense à vous. Donc voilà pour ces 3 tas. Hein, voilà pour ces messages. J'espère que vous avez pu vous y retrouver. Hein. Donc là, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Pour avoir les messages des anges pour le mois de décembre, pour vous, les taureaux. Alors, on a déjà 2 cartes. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que nous disent les anges pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc on nous dit ici, vous laisserez certaines choses derrière vous. Vous serez plutôt focalisé au mois de décembre par rapport à vos projets, hein, par rapport à ce qui vous attend ensuite, par rapport à l'avenir. Ici, on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc on nous dit ici que vous êtes prêt à démarrer certains projets. Et puis là, on nous dit, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc voilà pour ce tirage pour le mois de décembre. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis
À bientôt.